Salut à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Ravi de vous retrouver aujourd'hui en ce 5 avril. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu rapide parce que je voulais juste partager avec vous un déjeuner très amusant que j'ai fait hier avec deux amis mauriciens ici à l'île Maurice. Et j'ai intitulé cette vidéo de façon un petit peu ironique, le hodler, le trader et le airdropper. Un peu dans le style le bon, la brute et le truand. Je vous laisserai choisir qui est le bon, qui est la brute, qui est le truand. Ça, c'est pas trop la question. Non, ce que je voulais partager avec vous, c'était finalement cette discussion qu'on a eue hier au repas et surtout que nous étions tous les trois des profils très différents et pourtant tous dans les cryptos. Alors, avant de commencer et puis d'aller au vif du sujet, je vous rappelle que vous allez trouver ci-dessous tous les liens pour vous abonner à mon fil Twitter, pour me retrouver sur mon site internet cryptoparadise.consulting. Vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez pour des questions qui peuvent concerner aussi bien l'expatriation à l'île Maurice que des questions concernant les cryptos, le bitcoin et puis notamment la sécurisation des wallets et des bitcoins que vous pouvez avoir, sujet ô combien important. Alors voilà, ce que je voulais partager avec vous, c'est que lors de ce déjeuner, on a beaucoup ri parce que hormis le fait que nous avions arrosé notre repas avec du vin, ce qui peut-être nous a aidé à rire un peu plus qu'à la normale. Mais en tout cas, le hodler, vous en doutez, c'est moi, celui qui investit dans le Bitcoin de manière régulière en DCA, comme je vous le dis depuis plusieurs mois maintenant, voire même années. Le trader, écoutez, c'est le deuxième larron qui était présent et qui, lui, passe son temps, si vous voulez, à faire des allers-retours, à aller sur des sites pour faire du leverage, pour se placer sur des futurs, sur le Bitcoin et sur Ether, mais surtout sur le Bitcoin. Et puis, ne cesse de faire des allers-retours, se met short, essaye de timer le marché. Finalement, on a beaucoup ri parce qu'on s'est bien rendu compte que c'était une activité d'abord qui prend du temps puis qui est très, très difficile. C'est-à-dire que les résultats ne sont pas forcément là, parce que se mettre short lorsque le Bitcoin passe de 60 000 à 70 000 en quelques jours, évidemment, c'était pas la meilleure idée. Et puis, nous avions le airdropper. Alors lui, c'est un ami d'ailleurs que vous avez certainement vu dans mes vidéos si vous me suivez depuis longtemps. J'étais beaucoup avec lui à Dubaï, à la grande époque 2021, la grande époque où nous partions dans toutes les conférences crypto, notamment à Dubaï, pour découvrir des dizaines de projets variés, tous au plus variés d'ailleurs les uns que les autres. Et lui est reparti comme en 40, j'ai envie de dire, c'est-à-dire comme en 2020-2021, enfin surtout 2021, il est reparti dans tout un tas alors lui, il passe sa vie, si vous voulez, à faire des airdrops, à chercher les nouveaux projets, des trucs. Je ne sais même plus de quoi il parle, je vais vous le dire franchement. Je ne comprends plus rien à tout ce qui se passe. Alors il m'a parlé de projets comme Eigenlayer, dans lequel on peut prendre ces Ethers qui sont déjà stakés, les mettre dessus. Alors, avec toujours grande difficulté pour expliquer concrètement qu'est-ce qu'il y a derrière ces projets. Encore une fois, vous le savez, moi je suis un quasi-maxi, je dis bien quasi parce que je ne le suis pas tout à fait, mais évidemment, on avait là vraiment trois profils très différents et ça nous a bien fait rire. Hodler, trader et airdropper. Alors, tous les trois d'ailleurs avec des façons de faire très différentes les uns des autres. Il n'y en a aucun qui marche sur la plate-bande des autres. Alors d'ailleurs, je vais en profiter pour vous demander, dans les commentaires, mettez-moi ce que vous êtes vous. Mais alors je vais vous dire la conclusion de ce repas, ça a été très drôle parce que tout à coup, j'ai réalisé que le airdropper, tout comme le trader, cherche à créer évidemment de l'alpha, c'est-à-dire à essayer de gagner quelque chose, notamment en dollars. Alors, pour le airdropper, c'est plutôt à se voir attribuer des cryptos de certains projets gratuitement. Le trader, lui, passe son temps à essayer de gagner des dollars. Mais finalement, moi, comme vous le savez, je mesure tout en Bitcoin. Donc moi, les dollars m'intéressent même plus. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que je vais faire mieux que le Bitcoin en allant sur quelque chose d'autre? Et puis pour l'instant, la réponse est clairement non. Et en tout cas, je n'irai même pas m'y risquer. Mais en tout cas, il y a une chose que je vais partager avec vous, qui est finalement la conclusion du repas, qui est que tout à coup, je leur ai annoncé que moi aussi, je reçois des airdrops de Bitcoin tous les jours. Alors, ça a laissé tout le monde un petit peu quoi.
comment est-il possible que je me fasse airdropper des bitcoins, si vous voulez. Il n'y a pas mieux. Bah, écoutez, le schéma est hyper simple. Hyper simple. J'ai pris une somme d'USDT. Vous le savez, j'ai toujours quand même, en dehors de mes bitcoins, j'ai toujours en liquide, j'ai toujours une partie quand même de liquidité. Ces USDT, je les ai mis sur Binance. Sur Binance, les USDT sont rémunérés entre 6, 7, jusqu'à parfois 18, 20%, même plus, 25% on était il y a encore 10 jours. En fait, à chaque fois qu'il y a une grosse demande en liquidité parce que le marché est en train d'exploser, eh bien, les taux d'intérêt que Binance va vous proposer sont très élevés. À partir du moment où le marché se calme, comme c'est le cas en ce moment depuis quelques jours, ça baisse très rapidement. Hein. Donc là, on est aux alentours de 7%, j'étais à 23% il y a encore 10 jours. Alors tout ça pour vous dire quoi? Que tous les jours, en fait, mon DCA, je le fais avec, tout ça est automatisé sur Binance, tous les intérêts que je gagne avec les USDT sont transformés en Bitcoin, heure par heure, puisque j'ai mis en place un DCA horaire. Alors, finalement, la conclusion qui m'a sauté aux yeux, c'est que finalement, moi aussi, j'ai mes airdrops en Bitcoin. Et donc, évidemment, c'est un peu la conclusion de cette vidéo. Alors, est-ce que vous aussi, vous connaissez cette technique? Est-ce que vous l'utilisez? Et si vous ne le faites pas, ben, je vous la livre. Parce que, effectivement, ça revient finalement à ça. Vous avez des liquidités, vous faites du DCA, mais comme vos liquidités vous rapportent des intérêts, ben, finalement, en fait, je dirais que mes liquidités de départ, elles bougent quasiment pas, et mon DCA se fait avec les intérêts que je perçois tous les jours, ce qui est en équivalent le fait de recevoir des bitcoins en airdrop. Voilà pour aujourd'hui, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.